Aujourd'hui, on va parler d'un passage de sourate An-Najm et on va voir la description que fait Allah de ceux qui excellent, donc ceux qui ont atteint le plus haut niveau de la foi. Allah commence en disant à Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui excellent par la meilleure récompense. Donc Allah dit que ceux qui font le mal seront rétribués selon leurs actions, donc ils auront exactement ce qu'ils méritent. Mais pour ceux qui font le bien, Allah va plus loin, parce que même si on fait de notre mieux, on sera toujours très loin de la perfection. Et malgré ça, Allah nous promet quand même la meilleure des récompenses. Et ensuite, Allah décrit ceux qui méritent cette récompense. Et on se dit que ce sera sûrement ceux qui prient toutes les nuits, qui donnent tout ce qu'ils ont en charité ou qui ont appris le Coran par cœur. Mais Allah dit ceux qui évitent les grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Donc leur seule qualité, c'est qu'ils restent loin des grands péchés et des turpitudes. Donc ils donnent pas d'associés à Allah, ils ne tuent pas, ils ne pratiquent pas l'usure, ils ne forniquent pas. Donc ça paraît déjà assez accessible et en plus de ça, Allah ajoute et qu'ils ne commettent que des fautes légères. Et les fautes légères peuvent être les péchés mineurs, mais ça peut aussi être en rapport avec la turpitude et faire référence à la fornication des membres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes Allah a décrété à l'encontre du fils d'Adam sa part de fornication qu'il commettra inévitablement. Ainsi la fornication des yeux et le regard, la fornication de l'oreille et l'écoute, la fornication de la langue et la parole, la fornication de la main et le toucher, et la fornication du pied et le pas. Donc même ceux qui excellent tomberont inévitablement là-dedans parce qu'on est tous humains et on fait tous des erreurs. Et peut-être que les gens te jugeront et te condamneront pour tes erreurs passées, mais Allah lui continue en disant certes le pardon de ton Seigneur est immense. Puis il dit c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a créé de terre et que vous étiez embryon dans le ventre de vos mères. Donc même quand personne te comprend et que tout le monde te monte du doigt, Allah dit qu'il connaît parfaitement ton cas, il connaît tes désirs, tes tentations et tes intentions. Et il finit en disant ne vantez pas votre propre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui sont conscients de lui. Parce que d'un côté, quand on commet un péché, on ne doit pas laisser le regard et le jugement des autres nous décourager, mais on ne doit pas non plus réagir avec arrogance et se déclarer pur. On doit seulement se souvenir qu'Allah sait tout et c'est la seule chose qui compte. Il sait pourquoi on tombe et il sait pourquoi on revient vers lui. Et il sait aussi tout ce qu'on fait pour essayer de se purifier. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.